Bon, alors, laissez-moi vous parler aujourd'hui de Hotmail. Hotmail, c'est un système de courrier électronique que l'on retrouve sur un site Internet. Donc, un des gros avantages, c'est de pouvoir y accéder de n'importe où dans le monde, en autant qu'on ait un accès Internet. Hotmail a ses particularités. Cependant, la plupart des logiciels de courriel fonctionnent un petit peu de la même façon. Donc, laissez-moi un petit peu vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc, dans un premier temps, si on veut trouver l'adresse d'Hotmail, c'est www.hotmail.com ou sur Google, vous tapez simplement Hotmail et vous allez trouver le petit lien qui se trouve ici. Vous cliquez sur le lien ici et là, vous arrivez donc à l'interface de connexion d'Hotmail. Donc, si jamais vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez vous inscrire à partir d'ici. Et si jamais vous êtes déjà inscrit, il faut rentrer votre adresse de courriel ici. Donc, moi, je vais rentrer la mienne. Ainsi que votre mot de passe. Donc, vous devez vous rappeler de votre mot de passe. Et vous cliquez sur le petit bouton ici, connexion, ou en anglais, sign in. Et là, j'arrive donc automatiquement sur cette interface où il y a plusieurs choses. Nous, on va se concentrer principalement sur la boîte de réception qui se trouve ici. Donc, vous pouvez cliquer simplement sur la boîte de réception. Vous allez avoir automatiquement la liste des courriels que vous avez. Donc, dans votre boîte de réception. Les courriels que l'on voit ici sont toujours présentés, donc le destinataire, le sujet et l'heure ou la date de l'envoi. Ceux qui sont en jaune comme ça ici, l'enveloppe fermée, ça signifie que le courriel n'a pas été ouvert. Donc, dès que je clique, on voit que le courriel maintenant est ouvert. Donc, avec une enveloppe ouverte, ça veut dire que le courriel a été lu. Vous avez plusieurs dossiers. Donc, si je clique sur les dossiers ici, ça c'est ma boîte de réception. Donc, les courriels entrants. J'ai les courriels indésirables, les brouillons, donc les messages qui n'ont pas été envoyés. J'ai les messages que j'ai envoyés et j'ai les messages aussi supprimés. Donc, si je veux écrire un premier message, je clique sur le bouton, toujours dans la boîte de réception évidemment, je clique sur le bouton Nouveau. Et là, apparaît donc ici deux sections. À qui j'envoie le message, donc je me dois de connaître l'adresse électronique de la personne à qui je l'envoie et l'objet du message. Donc moi, je vais me l'envoyer à mon autre adresse de courriel. Donc, il faut que j'écrive évidemment l'adresse de la bonne façon. Quand l'adresse fait partie de mes contacts, on peut voir que ça apparaît directement ici, mais là, pour les besoins de l'exemple, je vais l'écrire au long. OK, donc c'est rentré. Je pourrais rentrer un deuxième contact ici, à qui je vais envoyer aussi le message, un troisième, un quatrième, enfin plein. L'objet, donc ici j'écris n'importe quoi. Là, ici, bon, c'est simplement parce que je vais écrire un petit message. Donc, je clique dans cette section-ci et je marque un petit texte. Voici un message. Et je signe. Bon, évidemment, là-dedans, on est bien conscient qu'on peut écrire n'importe quoi. J'ai des petits boutons ici de mise en forme pour changer la police, la taille, le caractère gras, italique, centré, les stapus, les retraits, lien Internet et ainsi de suite. Quand mon message est prêt, je clique sur le bouton Envoyer. Cependant, attention, quand un message est envoyé, il est envoyé. Plus moyen de le rattraper après. Donc, je clique sur Envoyer et le message est envoyé. Donc, je peux revenir à ma boîte de réception et faire autre chose. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ben, un message que j'envoie, donc je l'envoie à nouveau. Un message que j'envoie, je peux aussi faire activer les champs CC et CCI. Quand je clique sur ce bouton-là, vous voyez que le champ CC apparaît et CCI apparaît. Copie conforme invisible. Okay? La différence, c'est que la personne qui va recevoir la copie conforme va savoir que l'autre personne l'a reçue, tandis que la copie conforme est visible, la personne qui va recevoir le courriel ne saura pas que l'autre personne l'a reçu. Donc ici, je tape encore une fois une adresse d'une personne à qui je veux envoyer le message. Donc je vais me l'envoyer à moi-même, ici à mon autre adresse. Donc là,
pourra voir que, bon, moi, je vais recevoir le message à mon autre adresse et cette personne-là aussi, ben ici, l'adresse va le recevoir, mais on ne verra pas que l'autre l'a reçu. Donc, je vais rentrer document en CCI. Voici un message. Oups, un message en CCI. Puis, et voilà. Donc, j'envoie. Je reviens en boîte de réception. Puis là, vous allez voir que j'ai reçu le message. Je clique dessus. Et vous voyez, je ne vois pas que l'autre personne l'a reçu. OK? Si je m'en viens ici, j'ai un autre message et la même chose. Donc, je ne vois pas l'adresse. Tandis que je pourrais peut-être vous faire la démonstration si je l'avais envoyé en CC et non pas en CCI. CC. Comme ça. Autre message. Blablabla. Bla, bla. Je l'envoie. Vous voyez, je vois les deux adresses ici. Bon, là, évidemment, c'est la même personne, donc c'est un petit peu embêtant. Mais ici, de la même façon, voilà, il vient d'arriver. Donc, on voit ici le détail à qui ça a été envoyé. OK, donc c'est quand même des outils intéressants qu'on retrouve dans tous les logiciels de courrier électronique. Les copies conformes et les copies conformes invisibles. On a aussi la possibilité d'attacher un document qui est toujours présenté par un trombone. Donc, encore une fois, si j'écris ici ça, j'ai envoyé une image, donc je clique, j'appelle le sujet donc image, je clique sur pièce jointe, et là, j'arrive, je peux choisir dans n'importe quel fichier qui se trouve sur mon disque. Donc, je prends exemple cette image-là, je fais ouvrir, et l'image donc apparaît ici, on voit le poids de l'image, j'ai un maximum de 25 mégaoctets que je peux envoyer. Bon, voici une image de désert. J'ai toujours de la misère avec mes accents. Alors voilà, le message est rentré. Donc je clique dessus. Et j'ai l'image qui apparaît ici, dans mes courriels. C'est un premier petit coup d'œil dans le fond au courrier électronique par Hotmail. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Donc en espérant que ça vous a aidé. Alors, je vous dis bonjour, bonne fin de journée. Ici Philippe Beaubien. À la prochaine.